Bonjour à tous, recevez mes salutations. Je me représente, je suis Jordan Roger Mbamazeu, expert en question de management de l'éducation, option planification des systèmes éducatifs, également expert en question de gestion des entreprises ainsi que des projets. Ce matin, nous aborderons une question assez importante. Si vous vous souvenez, nous avons commencé à parler la fois des questions d'évaluation. Et aujourd'hui, nous aborderons des questions liées à la performance. La performance qui peut être comprise sur le plan interne ainsi que sur le plan externe. Comment s'évaluer? Comment évaluer sa performance sur le plan interne? En tant que chef d'entreprise, comment est-ce que je peux évaluer la performance de mon entreprise, la performance de tout ce qui est autour de moi? Ainsi, nous avons défini nos évaluations sur trois aspects, selon les indications que nous recouvrons sur ce tableau. La performance peut être définie sur le plan des objectifs, sur le plan des moyens, ainsi que sur le plan des différents résultats. Ainsi, nous recouvrons des éléments tels que la pertinence, l'efficacité, l'efficience. Tous ces éléments, tous ces atouts contribuent à améliorer les performances au sein d'une entreprise et au sein de toute entité. L'efficacité s'est définie comme étant la capacité à obtenir des résultats attendus, peu importe les moyens. Si je dois être efficace, je dois être capable de pouvoir atteindre mes objectifs, peu importe les moyens que j'utilise. L'efficience, quant à elle, se définit comme étant la capacité à atteindre les résultats en optimisant les ressources. Ça veut dire, peu importe les ressources, qu'elles soient petites ou grandes, je dois être efficient. L'efficience se définit comme étant la capacité à pouvoir atteindre mes résultats en optimisant les ressources. Ça peut être le temps, ça peut être l'énergie, ça peut être l'équipe. La pertinence, quant à elle également, se définit comme étant la capacité à choisir un objectif qui a du sens et qui a du lien, en lien avec nos différents besoins. Il n'est pas question de pouvoir faire un choix d'une manière ramassée, mais faire un choix en fonction des objectifs à atteindre, un choix en fonction des besoins. Quel est le besoin? Quel est l'objectif que je veux atteindre dans ma société? Qu'est-ce que je veux? Après la présentation de l'objectif comme étant le point focal afin de pouvoir mesurer sa performance, nous parlerons d'un autre aspect assez également indispensable. Les moyens ou les ressources. Pouvoir mesurer ma performance. Quelles sont les ressources que j'utilise? Quels sont les moyens que j'utilise? Ça peut être les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières. Elles doivent pouvoir être adaptées à mes objectifs. Après les différentes ressources, nous abordons également les résultats. Quel est le résultat que je veux? Est-ce que mon résultat doit être qualitatif ou quantitatif? Il est, n'est-ce pas, important à chaque fois, lorsque nous avançons, à chaque fois que nous commençons un nouveau projet, à chaque fois que nous débutons une nouvelle vision, de pouvoir mesurer les différents résultats que nous avons. Est-ce que nos résultats sont, n'est-ce pas, escomptés? Est-ce que nous avons pu atteindre nos objectifs à 20, 25, 50 ou 100%? Cela est indispensable pour l'amélioration continue de nos performances. Si vous le constatez dans notre tableau, tous ces éléments sont interconnectés. Tous ces éléments sont interconnectés. Si nous voulons améliorer nos performances, il est important, il est indispensable de pouvoir avoir les objectifs recadrés, qui sont efficaces, qui sont pertinents, qui sont efficients. Il est important de pouvoir avoir des ressources adaptées à nos différents besoins et de pouvoir les évaluer à la fin en fonction de nos résultats. C'est ainsi que nous pourrons améliorer nos performances sur le plan interne en tant que personnes individuelles et sur le plan externe en tant que des personnes d'ordre moral telles que les entreprises et les différentes institutions. Je vous remercie et je vous invite par la suite à vous abonner à ma page OPAB Education et de pouvoir partager, liker, afin qu'ensemble nous puissions partager nos expériences sur les questions liées à l'éducation, les questions liées au développement sur le plan interne que sur le plan externe. Je vous remercie encore.